السلام عليكم. أنا محمد السعيدي، أحييكم في حصة جديدة في الدرس الأول اتصال دالة للثانية بكالوريا Continuité d'une fonction. Deuxième partie. Les opérations sur les fonctions continues, العملية على الدول المتصلة et l'image d'un intervalle par une fonction continue أي صورة مجال بدالة متصلة. Les opérations sur les fonctions continues. Propriété. Soit f et g deux fonctions réelles et k un réel et un intervalle dans R. Premièrement, si f et g sont continues sur I, alors les fonctions f plus g, f fois g, kf et la valeur absolue de f sont continues sur I. Deuxièmement, si g est non nul sur l'intervalle I, c'est-à-dire que je dis x différent de 0, quel que soit x appartenant à I, et f et g sont continues sur I, alors les fonctions 1 sur g, c'est-à-dire l'inverse de g, k sur g, f, la fonction f sur la fonction g, c'est-à-dire le rapport, bien le quotient de deux fonctions, sont continues sur I. Troisième point, si f est continu sur l'intervalle I, et quel que soit x appartenant à I, f de x est plus égal à 0, c'est-à-dire que la fonction f est positive, alors les conditions rapport de f de x est aussi continu sur I. Quatrièmement, si f est continu sur l'intervalle I et g continue sur un intervalle j tel que f de i est inclus dans g, alors la fonction composée g rend f de x est continue sur I. Voilà, c'est une propriété très importante qu'on va utiliser ultérieurement, Inch'Allah. Et exemple. Déterminer le domaine de définition de la fonction f et étudier sa continuité dans les cas suivants. Premièrement, f de x, deuxième, troisième, 4, 5 et 6. 6 exemples. Réponse. Pour la première fonction, f de x est égal à moins 4x carré plus 5x moins 6. Cette fonction, c'est bien entendu, c'est une fonction polynomiale, c'est un polynôme. Et tout polynôme est défini et continu sur R. Donc, la fonction f est un polynôme, donc f est défini et continu sur R. Deuxièmement, f de x égale à la valeur absolue de moins 5x absence 3 plus 1 demi x plus 4. C'est une valeur absolue. On a la fonction g qui est à x associée à moins 5x absence 3 plus 1 demi x plus 4 est définie et continue sur R comme étant un polynôme. C'est un polynôme. Donc, il est défini et continue sur R. Donc, f de x qui est égal à valeur absolue d'un polynôme ou bien d'une fonction continue et continue. Il est défini sur R. Troisièmement, f de x est égal à 2 fois cos x moins x au carré. Comment on fait? On a la fonction qui à x fait correspondre ou bien associer 2 cos x. Et la fonction h qui à x fait correspondre moins x au carré sont définies et continues sur R. Sont deux fonctions. G et h sont deux fonctions qui sont continues et définies sur R. Donc, la fonction f, comme étant une somme de deux fonctions continues définies sur R, elle est continue définie sur R. Pourquoi? Somme de deux fonctions continues. On a vu que la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Quatrième, soit f de x égale à moins 4 sur x moins 3 racine carrée de x plus 2. D'abord, c'est les définitions. X appartenant des deux f, c'est seulement aussi x différent de 0, parce que x il est dans le dénominateur, et x plus 2 c'est plus égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est une expression sous le radical, sur racine carrée. Donc, x différent de 0 et x plus 2 c'est plus égal à 0. Autrement dit, x différent de 0 et x est plus égal à moins 2. Équivalent à x appartient à moins 2, 0, union 0 plus 2. C'est-à-dire que moins 2 tel plus l'infini privé de 0. Voilà le domaine de définition. Donc, df est égal à l'intervalle moins 2, 0, union 0 plus l'infini. La fonction g qui à x fait correspondre moins 4 sur x est définie et continue sur d de f, le domaine de définition, parce que cette fonction elle est définie sur R étoile. Oui, donc elle est définie et continue sur le domaine de définition de f.
La fonction h, qui à x fait correspondre au x plus 2, est définie et continue aussi, et elle est positive sur le domaine de définition de f. Donc, la fonction f, qui est égale g de x moins 3 racine carrée de h de x, elle est définie et continue sur le domaine de définition. Comme étant cette fonction, elle est continue et définie. Là, cette fonction g, elle est définie et continue sur le domaine de définition. Donc, f aussi, elle est continue et définie sur le domaine de définition. Comme ça, le cinquième exemple, soit la fonction f définie comme une fonction définie par f de x égale sinus x sur 2x lorsque x dépend de 0 et l'image de 0 est égale à 1 demi. Voilà. On a le domaine de définition, c'est clair, est égal à R. Donc, on a aussi la fonction g qui est à x fixe et l'étendre sinus x, et la fonction h qui est à x fait correspondre 2x sont définies et continues sur R étoile. Donc, le rapport d'Elon, donc f g de x sur h de x, il est défini et continue sur R étoile. Il nous reste à étudier la continuité en 0. Donc, on va étudier maintenant la continuité de f en 0. C'est pour cela, on a limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à limite de sinus x sur 2x, qui est égale à combien? 1 demi, 1 demi, 1 demi, limite sinus x sur x lorsque x tend vers 0, et cette limite c'est très bien connue, elle est égale à combien? 1. Donc tout ça est égal à quoi? 1 demi multiplié par 1 est égal à 1 demi. Et 1 demi c'est f de 0. Ce qui résulte que la fonction f est continue en 0. Donc la fonction f est continue sur R. Le sixième exemple. Sur x, fonction définie par morceau, f de x égale racine de x sur 2x moins 1 lorsque x supérieur ou égal à 1, et f de x égale à tangente pi sur x sur pi facteur de x moins 1 lorsque x est compris entre 1 demi et 1. Voilà. X soit un df et qui soit dire quoi? Nous avons maintenant la fonction f est définie par morceau, donc on va prendre la première condition, x peut égal à 1, avec les autres conditions. Si x peut égal à 1, pour que f soit défini, il faut que x soit supérieur ou égal à 0, parce qu'on a racine de x. Et aussi 2x moins 1 différent de 0. C'est pour cela x peut égal à 1 et 2x moins 1 différent de 0. Ou bien, x appartient à l'intervalle 1 demi 1, ou bien x est compris entre 1 demi et 1, et tangente px, il faut qu'il soit défini. C'est-à-dire que p de x soit différent de k pi sur 2. Et aussi, il faut que x moins 1 différent de 0. C'est-à-dire quoi? X peut égal à 1, x peut égal à 0, donc x peut égal à 1. Et x différent de 1 demi. Ou bien, tout ça, là, parce que x différent de k pi, ou bien k sur 2 plutôt, et on est dans l'intervalle 1 demi 1, tout simplement, il faut que x soit dans 1 demi 1. C'est-à-dire quoi? X appartient à 1 demi. X plus l'infini, qui est égal au domaine de définition. Sur 1 plus l'infini, f de x égale à racine de x sur 2x moins 1. Il est continu. Pourquoi? Parce que la racine de x il est continu, et 2x moins 1 est continu différent de 0 sur 1 plus l'infini. Donc, le rapport de fonction continue est continu. Sur l'intervalle 1 demi 1, f de x égale à tangente pi sur x sur pi x1, pi facteur de x moins 1, il est aussi continu, parce que la tangente, la fonction là, tangente px, il est continu, et x moins 1 est différent de 0, donc tangente, le rapport de deux fonctions continue, il est continu. Maintenant, étudier la continuité à gauche de 1. Bon, étudier la continuité de f à gauche de 1. Je prends maintenant la limite. Limite f de x à gauche de 1 qui est égale à limite tangente px sur pi facteur de x moins 1. Si je remplace x par 1, on va trouver ici tangente pi sur 0, tangente 0 sur 0, donc forme indéterminée. Donc il faut enlever l'indétermination. C'est pour cela, on pose t est égal à x moins 1, lorsque x tend vers 1, t tend vers 0. Pourquoi? Parce que dans ce cas, si t est égal à x moins 1, c'est-à-dire que x est égal à t plus 1. Si x tend vers 1, t tend vers 0. Donc, limite f de x lorsque x tend vers 1 à gauche est égale limite de tangente pt plus pi sur pt. La fonction tangente est une fonction périodique de période pi, donc tout ça est égal à tangente pi t sur pt. Lemma et tout ça, alors c'est 0 moins, tout ça est égal à 1, et 1 c'est f de 1. Cela signifie que la fonction f est continue en 1.
d'où f est continu en 1, par suite f est continu sur son domaine de définition. Troisièmement, l'image d'un intervalle par une fonction continue. Propriété. Soit I l'intervalle fermé AB de R et f fonction réelle. Si f est continu sur I, alors f de I, l'image de I est égale à f et l'intervalle f de I qui est égal petit m grand M. C'est un intervalle fermé. Qu'est-ce que c'est que M? M est égal f de alpha, c'est une valeur minimale de f sur AB. Et grand M, c'est f de bêta, c'est une valeur maximale de f sur l'intervalle AB. Dans ce cas, on dit que l'image d'un intervalle fermé est un intervalle fermé par une fonction continue. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Méthode pratique croissante. Comment on détermine l'image d'un intervalle par une fonction continue? Voilà. Soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB. Si f est croissante, alors l'image de AB, c'est égal à quoi? F de A, f de B. Si f est décroissante, alors l'image de I تتقلبوا هنا. تنسبق f de B à f de A. Fermé. Soit f une fonction continue sur l'intervalle ouvert AB. Si f est croissante, alors f de I est égal limite de f de x lorsqu'il tend vers A à droite, limite de f de x lorsqu'il tend vers B à gauche. Si f est décroissante, alors l'image de I par f, c'est quoi? C'est limite de f de x lorsqu'il tend vers B à gauche, limite de f de x lorsqu'il tend vers A à droite. C'est une propriété très importante. On l'utilise très souvent pour déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue. Exemple, soit f de x est égal à 4 sur x plus x. On va déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, on a le domaine de f est égal à R étoile. Autrement dit, moi, l'infini 0, union 0 plus l'infini. F est continu sur le domaine de f et aussi sur 0 plus l'infini comme étant la somme de deux fonctions continues. On va déterminer maintenant l'image de 0 plus l'infini. C'est pour cela qu'il faut savoir si la fonction f est croissante ou bien décroissante sur 0 plus l'infini ou est-ce qu'elle garde le même sens de variation ou bien elle change le sens de variation. Alors c'est pour cela, on a f est dérivable sur d de f, on sait très bien que f est dérivable, 4 sur x est dérivable, x est dérivable, donc la somme des deux fonctions dérivables est dérivable. Et aussi, quel que soit x appartenant de f, f' de x est égal. La dérivée de 4 sur x est à moins 4 sur x au carré, plus la dérivée de x est à 1. La fonction f est égale moins 4 plus x au carré sur x au carré. Je fais même dénominateur. Donc, je prends maintenant soit x appartient à 0 plus l'infini. On va voir quand est-ce que la fonction f est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. f' de x est plus égal à 0 équivaut à dire que moins 4 plus x carré sur x carré est positif. X au carré est positif, donc tout ça équivalent à moins 4 plus x au carré est positif. Équivalent, x carré est plus égal à 4. Autrement dit, équivalent, x plus égal à 2 parce que x est positif. Je fais racine carrée là, il y a valeur absolue de x, valeur absolue de x c'est x. C'est plus égal à racine carrée de 4, il y a 2. Autrement dit, x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, cette fonction, elle est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini et automatiquement, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 2. Alors maintenant, on va décomposer l'intervalle 0 plus l'infini en deux intervalles. D'où f de 0 plus l'infini est égal à f de 0, 2, union 2 plus l'infini. On va décomposer cet intervalle 2. واحد فيهم اللي هو 0 plus 2 هو la fonction est décroissante sur lui. Là, 2 plus l'infini et la fonction est croissante. Donc, c'est égal à quoi? L'image de l'intervalle 0, 2 union l'image de 2 plus l'infini. Oui, bon, cette fonction elle est décroissante sur l'intervalle 0, 2. Donc, son image est égale à quoi? f de 2 fermé maintenant. Puis, limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 à droite. Et là, pourquoi? Parce que la fonction f est décroissante. Mais quand elle est décroissante, ça enlève les bornes. Union, elle est croissante. Donc, je prends f de 2 et limite de la fonction f en plus l'infini, qui est égal f de 2, c'est 4,
limite en 0 plus l'infini, en 0 plus c plus l'infini, f de 2 c'est 4, et la limite de la fonction f en plus l'infini, c'est plus l'infini, la réunion de tout ça est égale à 4 plus l'infini. Alors, car f de 2 est égal à 4, et limite, etc., etc. Alors, c'est ça, on a déterminé maintenant l'image de l'intervalle. À bientôt, à suivre la troisième partie, Inch'Allah. Salam alaikum.